Salut tout le monde, c'est Léo de la chaîne Earn With Me. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si je la fais, c'est parce qu'il y a quelques jours, j'ai découvert un domaine d'investissement que je ne connaissais pas. C'est pas quelque chose de nouveau, mais néanmoins, je n'ai pas trouvé de vidéo dessus, en France, du moins. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de proposer une vidéo sur le sujet. Donc on va s'intéresser au nom de domaine, donc plus précisément au nom de domaine.eth. Donc ils sont proposés par la plateforme ENS, donc c'est-à-dire Ethereum Name Service. Et donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des noms de domaine comme on les connaît, .com, .fr, etc. Mais là on va pouvoir les acheter et directement les utiliser sur la blockchain. Donc l'utilité d'avoir une adresse, un nom de domaine .eth, ça va être tout simplement de pouvoir le remplacer par l'adresse de son wallet. Donc voilà, par exemple, au lieu de recevoir nos transactions à une adresse 0x260 machin, tout ça, avec une vingtaine, trentaine de caractères, on va pouvoir nous-mêmes créer notre adresse, choisir si elle n'est pas déjà prise. Et donc nous, justement, on va jouer là-dessus. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Donc, je vais vous montrer ma stratégie pour pouvoir revendre ces noms de domaine, parce que moi, en fait, mon but, et ce que je vais vous montrer avec cette vidéo, c'est acheter des noms de domaine que l'on va pouvoir revendre plus cher. Voilà. Je vais vous montrer un exemple. J'ai commencé ça il y a 2 jours. Donc là, on est vendredi à l'heure où je tourne cette vidéo, ou plutôt le jour où je tourne cette vidéo. Nous sommes vendredi, j'ai commencé mercredi. Jeudi, j'ai fait un achat de nom de domaine, donc jeudi après-midi. Et le soir, j'ai été contacté et j'ai fait x10. Donc voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous partager ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça m'encouragerait à faire vous proposer de nouveautés. Cette vidéo n'est pas bien sûr un conseil en investissement, je vous partage juste une expérience que j'ai eue, une découverte que j'ai faite. Libre à vous de faire vos choix, vos recherches, etc. Moi je propose simplement mes trouvailles avec vous, et voilà, si ça vous intéresse en tout cas, c'est cool, on va pouvoir commencer. Et donc me voilà dans ma galerie NFT, comme vous pouvez le voir, en dessous de mon pseudo OpenSea, on peut voir une adresse earnwithme.eth qui est juste à côté de mon adresse de wallet. Donc c'est-à-dire en fait que j'ai lié mon adresse earnwithme.eth à mon wallet, ce qui fait que quand on va aller sur Etherscan, on va pouvoir rentrer earnwithme.eth au lieu de mon adresse et pouvoir retrouver mon profil. Je vais vous montrer tout de suite. Hop, donc là on peut voir, quand je vais taper earnwithme.eth sur Etherscan, on va pouvoir retrouver mon wallet. Donc en fait, toute transaction qui sera envoyée à l'adresse earnwithme.eth reviendra directement dans mon wallet. Donc ça, c'est l'aspect pratique de la chose. Ensuite, on a aussi un aspect d'image de marque, c'est-à-dire que un gros collectionneur qui va avoir son wallet avec son pseudo. Donc par exemple, moi c'est earnwithme, donc earnwithme.eth, ça va donner une bonne image, c'est-à-dire que les gens vont avoir confiance, vont se dire que voilà, ça a de la gueule, tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, nous on va jouer là-dessus, et nous voilà donc sur ENS, tous les liens sont dans la description si vous voulez aller faire vos petites recherches au niveau de Ethereum Name Service. On va mettre un truc au hasard, on s'en fout, on n'est pas là pour en acheter un pour l'instant. Ici on voit quoi? On voit qu'on a un nom.eth, on a un trait vert ici, le trait vert signifie que le nom de domaine est disponible. On va écrire un nom au hasard, on va mettre Théo parce que ça va sûrement être pris, voilà, on voit que c'est grisé. Donc le nom Théo n'est pas disponible, on peut voir quand est-ce qu'il le sera de nouveau. Donc là on peut voir 2031, donc on a un peu de temps. Pour l'instant on va remettre n'importe quoi pour pouvoir voir ce qu'on a lorsqu'on a un nom qui est disponible. Donc là par exemple on a un nom qui est disponible, donc pour adresse ETH en nom de domaine. Par défaut, on a 1 an. Moi, je vous conseille de mettre plus. Je vous conseille de mettre au moins 5 ans. En fait, ça va pas vous coûter si cher au final d'augmenter les années. Ça va juste vous augmenter de 5 dollars par an. Mais ce qui va être cher, on est sur la blockchain Ethereum, ça va être les frais de transaction. Donc là, par exemple, si je veux mon nom de domaine pour 10 ans, ça va me coûter pratiquement 200 dollars. Il faut également prendre en compte les frais de Gwei, donc de Etherscan, d'ETH, de la blockchain Ethereum. Et donc celles-là, on peut les retrouver directement sur Etherscan. On peut voir en direct de combien sont les Gwei. Donc ça peut être aussi intéressant d'aller regarder avant de faire votre transaction à combien sont les Gwei pour pouvoir optimiser
notre achat et l'acheter à moins cher, le moins cher possible. Là, on peut voir que ça nous coûterait 172 € avec les frais. Il faut savoir que moi, j'ai pas acheté un nom de domaine à moins de, à plus pardon de 110 $, plus de 120 $, pardon. Et donc voilà, souvent c'est vers 11h midi qu'on a les meilleurs taux, c'est-à-dire les frais sont au plus bas, car je pense que c'est le moment où les personnes sont le moins en train de faire des transactions, donc là où la blockchain enregistre le moins de transactions, donc les frais sont plus bas. Donc vers 11h midi, voilà. Après ça peut changer, hein, c'est une moyenne que j'ai fait sur 2-3 jours, mais pas plus, donc d'ici là peut-être que voilà, les choses auront changé. En tout cas, faites attention à ne pas payer trop cher. On peut voir qu'ici 172 $, ça fait quand même assez cher. On va aller regarder tout de suite comment je fais mes recherches, et ensuite si on trouve un profil intéressant, on va acheter en direct un nom de domaine. Donc voilà, on se retrouve sur OpenSea pour que je vous montre la petite stratégie que j'ai mise en place pour pouvoir retrouver des profils intéressants et des noms de domaine qui peuvent être aussi intéressants à acheter pour les revendre par la suite. Donc voilà, on se retrouve sur OpenSea. Et nous voilà sur OpenSea, nous sommes à la page d'accueil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on va descendre un peu, on va scroller, on va aller dans les rankings. Donc moi c'est ce que je fais. Je vais dans les rankings, ensuite je vais m'intéresser aux collections qui ont un flower price élevé, c'est-à-dire un prix d'entrée dans la collection qui va être de plusieurs dizaines d'Ethereum. Car là, la cible que l'on va avoir, ça va être les personnes qui ont des gros wallets, mais qui n'ont pas encore leur nom de domaine. Donc là, par exemple, on peut aller voir avec... on va essayer d'aller voir avec les mutants. Moi, les mutants, j'aime bien y aller. Je vous avoue que c'est ma cible préférée en ce moment. Donc voilà, on va aller dans activité pour voir ce qui s'y passe. Et tout simplement, moi, ce que je fais habituellement, c'est que je regarde les transactions qui ont été faites la dernière heure. Donc là, on en a 6. On en a 6. Et donc, je vais tout simplement ouvrir dans une nouvelle fenêtre les noms de toutes les personnes qui sont concernées par ces transactions, c'est-à-dire l'acheteur et le vendeur. L'acheteur et le vendeur, une fois que j'ai sélectionné toutes les personnes, je vais aller zioter tous les profils un par un. Et donc c'est ce qu'on va faire ensemble pour voir si on a des profils intéressants dans cette liste. Alors, ce profil-là, c'est un profil assez typique, assez récurrent. C'est-à-dire que la personne n'a pas de photo de profil. Enfin, s'il a une photo de profil, je veux dire, il n'a pas de pseudo. Il a juste son adresse Ethereum. Il n'a même pas de pseudo Twitter ou pseudo Instagram. Donc, le mec n'est retrouvable nulle part. Donc ça, c'est vraiment un profil qui n'est pas du tout intéressant. C'est même pas la peine d'aller voir combien il y a dans son wallet, étant donné que même il n'a même plus de NFT à l'heure actuelle. Donc voilà, on va passer au suivant. Moi, j'essaie de vous retrouver quand on a un profil qui est intéressant. Ok, voici le deuxième profil sur lequel je suis tombé. Donc, on a une personne donc, qui s'appelle Ghastly. Donc, ce qui est super, c'est qu'il a lié son compte Twitter et son compte Instagram. Il a des pseudos assez similaires, donc il y a juste le I'm Ghastly qui m'embête un petit peu. Je suppose que Ghastly s'était déjà pris sur OpenSea et que du coup, il n'a pas pu le mettre. Mais là, on est sur un profil intéressant, c'est-à-dire que la personne a quand même le même pseudo. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller regarder sur ENS si le pseudo Ghastly est déjà pris. Avant ça, on va regarder son compte Twitter pour voir s'il a beaucoup d'abonnés. On va regarder son wallet pour voir s'il a beaucoup d'argent. Et ensuite, on verra si c'est intéressant et aussi si le nom Ghastly est encore disponible sur ENS. Ok, nul doute. Cette personne est très intéressante, 167 000 abonnés sur Twitter. Ça fait de lui un personnage dont le nom de domaine nous ferait rêver. Je vais aller regarder le contenu de son wallet maintenant, même si je doute vraiment que son nom de domaine soit encore disponible. Ok, dans son wallet, les gars, on a plus de 100 000 $ en Ethereum, donc on a 21 Ether et du Wrapped, je suppose, de l'USD. Donc voilà, on a plus de 100 000 $ ici. Donc c'est vraiment définitivement le profil qu'on cherche pour un nom de domaine à prendre. On va regarder quand même si son nom de domaine a été pris sur ENS, mais je pense fortement que c'est déjà le cas. Alors on va copier son nom, on va le coller. Et oui, Ghastly, c'est déjà pris. On va regarder quand est-ce que ça a été pris. On va regarder quand est-ce que ça a été fait. Ok, donc c'est bon, j'ai trouvé le Ghastly.eth, voilà, qui a été listé à 5 Ethereum. Qui a été acheté il y a donc 2 mois. Il a été acheté il y a 2 mois et donc voilà, on s'est fait doubler pour celui-ci. Déjà quelqu'un a Ghastly.eth, faut voir donc qu'il l'a mis quand même à 5 Ethers. Donc est-ce que le mec va vraiment oser payer 14 000 $ pour récupérer son domaine? C'est vraiment pas donné. Nous, on va continuer nos recherches et je vous retrouve dès que je retrouve un profil intéressant.
Ok les gars, j'ai changé de collection, j'ai rien trouvé chez les mutants d'intéressant. On passe sur Azuki qui est donc la collection qui est la plus tendance en ce moment sur OpenSea. Donc on peut voir que le flower est de à peu près 4 Ethereum, donc ça représente à peu près 12 000 dollars si je dis pas de bêtises. C'est un peu moins élevé que le reste. Mais néanmoins, on a énormément de transactions, comme vous pouvez le voir. Il y a 1 minute, 3 minutes, 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 7 minutes. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de transactions. Bah voilà, une à l'instant. Donc ça peut être intéressant peut-être de tomber sur des nouveaux profils, donc des nouvelles personnes dans le domaine des NFT qui n'auraient peut-être pas encore claim leur nom de domaine ou qui n'auraient pas encore connaissance de cette fonctionnalité. Et donc voilà, c'est ce qu'on va rechercher et je vous retrouve dès que je trouve quelqu'un d'intéressant. Ah merde. Ah merde, c'est dommage. J'avais un profil intéressant. Vitki Art. Faut voir que le mec non plus sur ONS n'avait pas claim son nom de domaine. Malheureusement, son Twitter a sauté. Ou alors il a changé de nom. Mais dans ce cas-là, c'est impossible pour moi de le retrouver. À moins qu'avec un peu de chance, en tapant Vitki. Non, j'ai pas l'impression que ce soit trouvable. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Je sais pas ce qui s'est passé pour cette personne. Mais en tout cas, son Twitter n'existe plus. On a un profil qui peut être intéressant. Une certaine Jessica. Une certaine Jessica va peut-être être notre cible aujourd'hui. Elle possède un compte Twitter, un compte Instagram. Est-ce qu'il est alimenté? Est-ce qu'elle est suivie? Elle est pas mal suivie sur Instagram. Ça peut être vraiment intéressant. Big up Jessica si tu passes par là. Par contre, sur Twitter, je vous avoue que c'est pas vraiment la grande forme. Mais là, on va surtout se baser sur Instagram, étant donné que sur Instagram, elle a quand même pas mal d'abonnés. On va, je pense, aller regarder. Enfin, je viens d'aller voir d'ailleurs. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu. Je viens d'aller voir. Il se trouve que son nom est disponible. Son nom de domaine correspondant au pseudo qu'elle a choisi sur Twitter et OpenSea. Instagram, la seule différence, c'est qu'on a un point entre Jessica et HNSN. Heureusement, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on met un point, ça ne marche pas, étant donné que c'est un URL et que .hnsn n'est pas un nom de domaine comme .com, etc. Donc, c'est impossible, en fait. Donc, elle sera obligée, si jamais elle veut son nom de domaine, c'est pas ça, de prendre Jessica HNSN. Donc ça, par exemple, ça peut être quelque chose d'assez intéressant à claim. Ça peut être intéressant à claim. Pour le coup, ici, je vais pas le faire. Si ça vous intéresse d'aller le prendre, n'hésitez pas. Mais par exemple, c'est clairement un nom de domaine que j'aurais pu acheter. Donc, comment ça se passe quand vous voulez acheter? Vous avez une première transaction d'une quinzaine de dollars. Voilà, pour register. Ensuite, vous attendez une petite minute et vous avez la transaction qui dure une petite... Enfin, qui vous coûte plutôt un peu plus cher, donc qui va vous coûter du coup à peu près 120 dollars. Ici, c'est 156. Moi, je n'hésite pas à baisser un peu les gas fees. Comme on peut voir, au niveau du Gwei, là, ça nous coûterait un peu cher. On a 134 de Gwei. On a un site qui permet de traquer les moments où il y a le moins de frais sur la blockchain Ethereum. On va les regarder tout de suite. Donc voilà, voici les Ethereum Gas Charts, c'est-à-dire le suivi du Gwei, donc les moments où les frais sont assez élevés sur la blockchain Ethereum. Comme vous pouvez le voir, on est en fin de journée ici, ça commence à remonter, mais comme je vous disais, vers midi, c'était assez faible. On peut voir, on est autour de 55 Gwei. Hier midi, je crois que c'était pareil. Attendez, midi, on est par là, 55. Souvent le midi, c'est assez tranquille. On peut voir qu'hier soir, il y a eu énormément d'activités. Peut-être que ce soir, ça va être la même chose. Nous verrons, mais du coup, je vous conseille quand même si vous voulez faire ça, le faire plutôt le matin ou vers le midi. Sinon les frais sont assez chers. Moi j'essaye souvent, même quand on me propose de payer 120 de Gwei, je descends vers 85. Souvent, des fois même la transaction met une petite heure à passer, mais au moins ça me permet d'économiser 30 à 40 dollars, donc c'est quand même pas négligeable. Je vais vous montrer un petit peu maintenant les achats que j'ai faits et les ventes que j'ai pu faire. Donc on va se retrouver sur OpenSea de nouveau.
de nouveau, j'ai même pas besoin de faire de coupure, limite, j'étais sur un autre profil. On va quand même faire le tour des derniers profils. Bon, on peut voir que lui, il a déjà le sien. Ensuite, lui, il n'est pas intéressant. Vraiment important d'avoir un Twitter. Important vraiment. Ah, ça c'est moi. Important d'avoir un Twitter qui est lié au compte pour rendre la chose intéressante. On peut même, à la limite, contacter la personne en question. C'est-à-dire, si vraiment j'avais envie de prendre Jessica, de prendre le nom de domaine Jessica, j'irais peut-être lui envoyer un message sur Twitter carrément en lui disant hey, j'ai vu que tu avais un OpenSea et tout, j'ai ton nom de domaine, si ça t'intéresse, je te le fais à 0,5 ETH. Voilà. Vous pouvez commencer les négociations comme ça. C'est ce que j'ai fait, moi, avec une personne. Enfin, non, je n'ai pas fait. C'est pas moi qui n'ai entamé la conversation. C'est la personne qui est venue. Donc, je vais vous montrer tout simplement. Donc, ça, c'est mes derniers achats. C'est mes derniers achats qui sont ici. Donc, Source Hunter. Je vais vous montrer à quoi ressemble le profil de Source Hunter. C'est tout simplement quelqu'un qui est rentré il y a peu de temps dans le monde des NFT. On peut voir il a rejoint en janvier 2022. Source Hunter est son pseudo sur Twitter, également sur Discord, et son pseudo OpenSea. Et donc moi j'ai claim le nom de domaine. Si jamais ça l'intéresse, on peut voir que moi sur mon profil OpenSea, si vous avez des requêtes, allez voir mon Twitter. Mon Twitter est dans ma description. Donc voilà, on peut directement me contacter ici. Et donc voilà. ZenMonkey, c'est le nom que j'ai claim hier vers 13h. Donc en début d'après-midi. Donc a day ago. Voilà, midi 44 pour être précis. Et quelques heures plus tard, j'ai reçu une offre, ou plutôt un DM sur Twitter d'un mec qui n'était pas ZenMonkey, mais qui était son autre compte Twitter où il avait très peu d'abonnés, où il m'a demandé pour 0,1 ETH de lui donner le nom de domaine. Je me suis dit que c'était un peu louche, sachant que je venais de l'acheter, et donc la personne est revenue vers moi sous son vrai pseudo ensuite, en mode bon d'accord, c'était moi, j'ai réussi à négocier et je lui ai tiré 0,3 ETH pour son nom de domaine. Et donc voilà, j'ai fait un x10 étant donné que j'avais acheté à peu près à 0,03 ETH. Je l'ai revendu 0,3. J'ai sûrement eu de la chance, faut pas se leurrer, parce que en soi, si la personne s'en fout, vous achetez un nom de domaine dans le vide à 120$ et vous ne le rembourserez probablement jamais. Parce que la seule personne qui peut être vraiment intéressée par un nom de domaine comme ça, eh ben, ça va être la personne qui en a besoin et qui est on va dire, la personne qui possède le pseudo lié au nom de domaine. Sur tous les noms de domaine que j'ai ici, donc j'ai Moineau, j'ai ZenMonkey, j'ai Mike Wheeler et j'ai Source Hunter, peut-être qu'aucun d'eux ne sera intéressé par leur nom de domaine, enfin le nom de domaine correspondant à leur pseudo. Donc il est possible, qu'on ne me contacte jamais pour pouvoir récupérer ces noms de domaine, mais dans le cas où quelqu'un veut récupérer un des noms de domaine, étant donné qu'on sélectionne des personnes qui ont des wallets bien chargés, on peut peut-être s'en tirer avec des x10, x100, si on voit les choses en grand. Peut-être que ZenMonkey, lui, était prêt à lâcher beaucoup plus que 0,3 ETH. Malheureusement, c'était ma première proposition. En insistant un tout petit peu, j'ai vu qu'il avait craqué. Donc après, avec Desi, je me dis, bon, j'aurais peut-être pu lui proposer un Ether, il aurait peut-être accepté. Sachant qu'en plus, pour flex un petit peu, il m'a dit, ouais, je t'envoie un petit peu de TH et tout pour payer les frais de transaction, pour que tu m'envoies le nom de domaine. C'est-à-dire que le mec m'a lâché 100$ pour que je lui envoie. C'est-à-dire que le mec a une audace. Franchement, j'étais sur le cul. J'étais à deux doigts de lui dire, bon bah tu m'as envoyé ça, moi je te refuse ton offre maintenant. Non. Je lui ai laissé, voilà. Il a été très gentil, très compréhensif. Il m'a dit, mec, bien joué, franchement, tu m'as bien eu. J'étais en mode, bah, Psartek, t'es mon premier, mec. Du coup, voilà. Je sais pas de quoi il en sera dans les prochaines semaines pour cette stratégie. Peut-être que je referai une vidéo dessus. Comme je vous disais, j'ai commencé il y a 2 jours, comme vous pouvez le voir, mon premier achat de nom de domaine il y a 2 jours. Donc, je débute. C'est-à-dire que si vous avez des conseils, que vous faites à peu près la même chose, mais pas exactement de la même manière, n'hésitez pas à dire en commentaire pour qu'on puisse tous en profiter, nous la commu française, et donc peut-être réussir à aller chercher des noms de domaine encore plus intéressants, ou trouver des astuces encore plus intéressantes pour pouvoir, avoir des investissements qui sont rentables rapidement, etc. Moi, ça m'intéresse de le savoir, en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense n'avoir rien oublié.
Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker les gars, ça me ferait super plaisir à vous abonner, à me conseiller également des choses dans le monde de la crypto-monnaie, des domaines auxquels m'intéresser. Celui-là, je vous avoue que j'ai eu un petit coup de cœur. Ça m'a plu de m'intéresser à ça hier, ou plutôt avant-hier, à commencer à m'y intéresser et à vraiment chercher des profils qui pouvaient être intéressants. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Voilà, pour les personnes qui ont un petit portefeuille comme moi, en étant un peu malin, on peut se rendre compte qu'il peut y avoir des techniques pour pouvoir aller chercher des miettes chez les baleines. Parce que pour elles, pour ces personnes-là, vous leur prenez des miettes en fait. Donc elles se rendent même pas compte de ce qu'elles peuvent vous lâcher, alors que vous, ça peut clairement vous changer la taille de votre porte-monnaie. Donc voilà, je suis très content de vous avoir proposé cette petite vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, @LeoEarn. Les liens de toute manière sont dans la description. On a le Discord, on a Twitch, bien sûr, Earn With Me. On a TikTok, on a Instagram. Maintenant, je suis partout les gars, je ne vous lâche plus. Je vous dis à la prochaine, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis voilà, je vous fais des bisous et tchuss les gars. Merci.